Dissimulez vos intentions. Ceci est la loi numéro 3 du livre écrit par Robert Greene, Power, les 48 lois du pouvoir, que nous continuons de décrypter dans cette série de vidéos. La loi d'aujourd'hui, la loi numéro 3, comporte beaucoup de sagesse, puisqu'elle va te permettre d'avancer sous couverture et d'éviter les jaloux, les envieux et les personnes qui voudront te mettre des bâtons dans les roues pour je ne sais quelle raison. Maintenez constamment votre entourage dans l'incertitude la plus totale. Vous allez les diriger vers une direction opposée à celle de vos objectifs. Ainsi, ils ne pourront préparer de défense ou d'attaque ou saboter vos projets. Il est beaucoup plus facile, nous dit l'auteur, de parler de ses désirs et de ses objectifs plutôt que de contrôler sa parole. C'est vrai que c'est vraiment difficile d'être flegmatique. Il va falloir contrôler son dialogue intérieur et remuer, comme on dit, sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler. De plus, le cerveau se fie aux apparences. Parce qu'il serait vraiment trop compliqué de tout analyser et c'est impossible, personne ne le fait. C'est un des moyens que le cerveau a trouvé pour pouvoir gérer les informations, le flux d'informations continu et phénoménal qui rentre dans cette petite boîte à chaque seconde. Et nous, on va utiliser ce raccourci pour induire les autres en erreur. Non seulement on ne va pas dévoiler nos objectifs, mais en plus, on va dévoiler de faux objectifs. Et les autres, en utilisant ce raccourci, vont facilement gober ce qu'on leur dit et ils vont se jeter bêtement comme ça dans la direction qu'on leur a pointée du doigt. La meilleure manière de cacher ses intentions, poursuit l'auteur, c'est d'adopter une expression neutre au niveau du visage, d'être vraiment banal, de ne rien laisser transparaître. Ainsi, vous pourrez laisser sous-entendre n'importe quelle manigance, ça laisse place à l'imagination de vos interlocuteurs, et en plus, ça va permettre d'avancer, de mener sa barque discrètement là où vous voulez aller, sans le moindre obstacle. Il va falloir essayer d'être neutre, plat. C'est souvent une absence de relief qui va permettre aux autres personnes de venir à toi. Puisque en étant banal et sans relief, tu n'émettras pas la moindre agressivité ou pas la moindre sympathie trop prononcée qui pourrait repousser tes interlocuteurs. On parle souvent de l'envieux et de son mauvais œil. Alors moi, j'y crois pas du tout. Il y a quelques années de cela, je m'en fichais. Je disais, non, moi, je parle de ce que j'ai envie de parler et c'est pas la jalousie des gens qui m'empêchera in fine de faire ce que j'ai envie de faire. Oui, peut-être, mais déjà, on ne sait pas. On ne sait pas le degré de méchanceté de la personne ou de sadisme de la personne qui est en face de toi. Et cette personne, peut-être qu'elle a la capacité de te faire échouer ou peut-être de te faire retarder dans l'avancement de ton projet. Donc pourquoi en parler? Ça sert à rien. Il y a juste une petite astérix à émettre à ce conseil, c'est que il faut en parler, selon moi, aux personnes qui peuvent te faire avancer dans le projet, aux personnes qui seraient bien intentionnées, soigneusement sélectionnées et qui peuvent t'avancer dans ton projet. À part cela, je ne vois pas pourquoi j'en parlerais à la machine à café dans un cadre un petit peu informel ou ailleurs. En fait, ça n'a aucun intérêt. Au mieux, ça ne va susciter aucune réaction chez la personne en face. Au pire, ça va susciter de la jalousie et il va vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Le mouton ne chasse pas, ne trompe pas, il est bête et docile. Le renard, lui, il endosse une toison sur son épaule pour mieux infiltrer le troupeau et arriver plus facilement au poulailler. Voilà pour cette courte vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Moi je te laisse et je te dis peace!